Je vais rencontrer Olivier qui va me parler de son travail avec les loutres. C'est le monde qui me sauve, quoi. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. Bah écoutez, c'est parti, je viens d'avoir confirmation que ce soir je vais aller filmer des captures de chauves-souris, vous en saurez plus un peu plus tard, pas de soucis, elles sont relâchées derrière. Et puis là je vais me diriger pour parler de loutres normalement. Bon, je viens d'arriver à la maison de la rivière et du paysage. Et c'est ici qu'il y a l'association CPIE Normandie. Donc je vais rencontrer Olivier qui va me parler de son travail avec les loutres. Le marquage est ailleurs. En fait, l'idée, c'est que les animaux, là, ils empruntent, que ce soit ragondin, rat ou surmelot ou l'autre. Donc, quand ils passent ici, ils marquent de manière quasi systématique. Donc là, tu as un vieux marquage qui est plein d'arêtes, etc. Et pour les empreintes, tu vois, il y en a une belle là aussi. Donc, je m'appelle Olivier Hénard, je suis chargé d'études au CPIE des Collines Normandes. La loutre, c'est une espèce qui a beaucoup régressé pendant les derniers siècles. Ce qui l'a menacée, c'est la chasse. C'est assez clairement la mode de fourrure pour la loutre, par exemple. La peau de loutre, ça se payait cher, quoi. Il y a 80% des jeunes qui meurent dans leur première année. Donc le renouvellement d'une population est difficile. À partir de sa protection en 72, il a fallu une dizaine d'années, mais la dynamique s'est inversée, quoi. Les populations ont commencé à se densifier et puis à recoloniser les territoires perdus, mais qui sont encore très très loin d'être reconquis. La loutre était partout en France, quoi. La loutre, c'est une espèce qui est assez opportuniste, qui a des très grands territoires, quoi. Alors c'est solitaire, mâles, femelles vivent séparément. Quand il y a plusieurs individus ensemble, c'est seulement quand il y a une mère avec ses jeunes, quoi. Et puis c'est des superprédateurs avec des comportements de superprédateurs, avec l'infanticide est assez fréquent. Enfin, il y a beaucoup de mâles qui tuent les jeunes pour libérer la femelle, en fait. C'est surtout lié donc à la fragmentation des territoires, les routes, quoi. En période de crue, quand les ouvrages routiers, les ponts sont sous-dimensionnés et que le passage sous le pont est compliqué, soit par le courant, soit par le niveau d'eau. Donc les animaux passent par-dessus. Il faut faire des aménagements et les gens qui font des routes ne savent pas forcément faire des aménagements pour la loutre, ou pour les animaux, quoi. Il y a un plan national d'action qui existe. Donc un plan national d'action, c'est un document qui va donc essayer d'encadrer toutes les actions qui peuvent être réalisées en faveur d'un animal, quoi.
Entre autres, il y a l'étude et l'inventaire et la connaissance de l'espèce sur le territoire. Tous les 2 ans à peu près, pour voir comment se comporte la population, comment elle se porte et est-ce qu'il y a des points sensibles à la sensibilisation des services routiers pour les aménagements routiers. On essaye d'accompagner au mieux les services routiers des départements et la création de sites propices pour l'espèce. Le jeu, c'est chercher les crottes, en fait. Donc on a dit que c'était des animaux qui sont solitaires. Et donc pour pouvoir communiquer entre eux, le seul moyen qu'ils aient, c'est de laisser des messages le long de la rivière. Donc il y a des boîtes aux lettres tout le long de la rivière. Et les animaux laissent des messages hormonaux, principalement. Donc savoir si la femelle va accepter le mâle, expliquer que le territoire est occupé, que ce territoire-là, il peut avoir une certaine importance. Voilà, c'est plein de messages. Et donc ces courriers, c'est les crottes. Pour la recherche de la loutre, vaut mieux chercher les crottes que de mettre des appareils, essayer de prendre des photos de la loutre, parce que c'est plus simple. On ne se focalise pas sur une espèce. C'est plutôt un respect au quotidien des choses qui nous environnent, en fait. Donc, c'est pas la loutre. La loutre n'est pas la nature. Je fais un bac technique. C'est plutôt les sciences un peu qui m'intéressaient. Donc la biologie, ça allait très bien, mais maths physique, ça ne pouvait pas le faire. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de métiers dans l'environnement. C'était les débuts. Les BTS GPN, je crois que ça commençait tout juste à exister. Après le bac, ça a été un peu compliqué. J'ai été en lycée agricole pendant 1 an. C'était une erreur d'orientation en production végétale. Et je me suis retrouvé à l'université pendant très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit qu'on peut avoir, qu'on peut trouver. Et pour le coup, j'ai intégré une association d'étudiants naturalistes à l'époque. Et ça m'a un peu ouvert des portes. J'ai pu imaginer ce que je pouvais devenir dans l'avenir. Et en cherchant des stages, je suis tombé sur un boulot d'animateur nature. Donc dans une école, j'étais le référent pour les instituteurs pour tout ce qui était nature. Donc ça a duré 2 ans, mais il n'y avait pas de pérennité dans le poste. Donc je cherchais autre chose à côté. Et donc je connaissais la structure qui était là, puisque moi je suis issu du coin. Et donc j'ai intégré ici en 2000 en tant qu'animateur. Donc l'animation, ça a été un temps, mais après, donc du coup, j'ai commencé les études sur la mulette et la suite a enchaîné. C'est un leurre de croire que parce qu'on travaille dans l'environnement, on va sauver le monde. Moi, c'est le monde qui me sauve. Bon, alors je viens de partir de CPIE Normandie. C'était vraiment super sympa. Olivier m'a super bien accueilli. Il m'a même montré des structures qu'il a fabriquées. J'aime bien le fait que tu t'es inspiré de Totoro. Tu sais, la petite fille, quand elle découvre le terrier, ah oui, mais j'adore. Elle est sous une espèce de tunnel de végétation. Elle arrive dans un trou de l'arbre, le camphrier, là. C'est trop beau, j'aime bien ce dessin animé. Ouais, j'adore. Enfin voilà, c'était top. Et là, je retourne un peu à l'est, donc ça m'a fait un peu un zigzag, mais c'est pas grave. Parce que je vais aller rencontrer des gens de l'association Groupe Mammalogique Normand. Et ben, je vais tout vous montrer. Ça risque d'être assez excitant parce que ça va se passer cette nuit avec des chauves-souris. Je vous en dis pas plus.